Les pouvoirs. Plus tu évolues, plus tu augmentes ton taux vibratoire et plus tu peux avoir des pouvoirs qui se révèlent au fur et à mesure de ton évolution. Mais quels pouvoirs? Les pouvoirs ne sont pas visibles et ils sont différents pour tous. À un moment, j'avais tellement d'énergie que je me suis posé la question. Mais qu'est-ce que je peux faire de toute cette énergie? Donc j'ai eu la réponse en méditation. C'est tout simple. Toute cette énergie, tu en fais ce que tu veux, selon ce que ton esprit veut faire. Tout ce que tu imagines, énergétiquement, tu peux le faire. Alors attention au pouvoir luciférien, car celui qui a le pouvoir peut s'en servir pour lui-même, pour son propre intérêt. Donc non, ce n'est pas une chose à faire, à moins que tu souhaites te ranger du côté des démons. Le pouvoir est à mettre au service des autres, sans aucune contrepartie. Même les praticiens, thérapeutes et autres qui font payer leurs services sont, à mon sens, dans l'erreur, car l'énergie ne peut pas se faire payer. Mais ceux qui sont encastrés dans la matière et dans la matrice diront « il faut bien faire payer le service, car il y a le loyer, les charges, et c'est mon seul travail. Je passe tout mon temps à ça, c'est un échange comme un autre. » J'ai très souvent entendu dire ça. Personnellement, je ne peux pas avoir de rémunération. J'estime que ça va à l'encontre de l'énergie. On se doit d'être au service sans aucune contrepartie autant que possible. Les pouvoirs classiques reconnus pour la plupart sont clairvoyance, clairaudience, vision du passé et de l'avenir, guérisseur, médium. La liste est longue et tout le monde ne va pas avoir les mêmes. Mais il y a d'autres pouvoirs que tu n'imagines même pas. Si tu as pleinement conscience que tout est énergie, tu as tout compris et tu peux jouer avec. Je connaissais un guérisseur qui avait pris l'habitude d'enlever l'énergie de la maladie, d'un seul coup. Les patients partaient de chez lui guéris en une seule fois. Oui, ça pose problème. Énergétiquement, ce n'est pas à faire, car quand ce guérisseur est décédé, il a fallu nettoyer tout le merdier des énergies des maladies qu'il avait enlevées et qui étaient restées chez lui. D'ailleurs, il est peut-être mort à cause de cette accumulation, fort probablement. Un exemple d'un autre thérapeute. Si une personne a un trop lourd karma, on peut lui en enlever une partie pour lui permettre de se remettre de son état de dépression intense afin qu'elle puisse se remettre un peu et ensuite, bien entendu, lui remettre ce qu'on lui a enlevé par petits bouts. Ce thérapeute me disait qu'il pouvait aussi négocier avec un karma qu'il ne trouvait pas adapté. Certains diront qu'un karma est toujours adapté, mais il y a toujours des cas spéciaux. Il me disait qu'il négociait avec une entité qui est occupée à gérer les karmas de tous, pour que le karma soit allégé. En fait, c'est une seule entité qui gère les karmas de tous, de tout le monde. Une chose à savoir sur le karma, il peut se changer. La personne elle-même peut changer son propre karma. Si tu changes ta façon de penser et de vivre pour aller vers un plus énergétique, tu vas changer ton karma, c'est automatique. Je connaissais une femme qui voulait avoir des pouvoirs paranormaux et se mettait à vouloir évoluer pour seulement avoir des pouvoirs. Franchement, n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Construis d'abord ton système énergétique, les pouvoirs viennent à la suite naturellement ou pas. Ce n'est pas automatique. Mais elle a fini par avoir un pouvoir quand même. Que de temps en temps, ça ne fonctionnait pas tout le temps. Celui d'influencer la météo. Mais il s'agissait peut-être de coïncidence. On ne sait pas. Voici le témoignage d'une connaissance revue et corrigée. Sur les pouvoirs, bien sûr. J'ai un pouvoir, celui de surfer sur les courants de pensée. Pour commencer, je me mets en méditation. J'élève mon esprit en me mettant en flottaison. Je vois alors les énergies de ceux qui pensent selon ma recherche. Je n'ai plus qu'à les rejoindre. Voici mes deux expériences les plus marquantes. Yeti. Un jour, j'entends parler à la radio d'une équipe de scientifiques qui allait faire une expédition pour vérifier l'existence du Yeti. Je me mets en méditation et surfe sur les courants de pensée pour savoir si le Yeti existe. Ok, il existe. J'affine la recherche, qui est en contact avec des Yetis. Là, je vois un type en Russie qui met de la nourriture à un certain endroit pour les Yetis. Je ne sais pas quel type d'animal vivant. Il donne un mouton peut-être.
Je n'ai pas affiné ce détail, ça n'a pas d'importance. J'affine encore. Qu'est-ce que le Yéti? Lorsque les scientifiques arriveront à analyser l'ADN du Yéti, ils auront une grande surprise. Car c'est un homme de Néandertal qui est resté à son stade d'évolution. Donc un humain, avec le quasi-identique code génétique actuel. Question. Pourquoi n'a-t-il pas évolué comme les humains? Réponse. Pour éviter de se mélanger ou tout simplement par peur. Plusieurs groupes ont fui dans la nature, forêt et montagne, lors de la venue des, je ne sais pas comment les appeler, des créateurs de la race humaine telle qu'on la connaît actuellement. Ils sont restés depuis lors une race d'humains à part entière. Les scientifiques retraçant l'évolution disent qu'il y a un chaînon manquant pour arriver à l'humain tel qu'on le connaît. Il existe au Bhoutan une large zone protégée où les humains ne peuvent pas aller. C'est une réserve. Mais une réserve de quoi? Mystère. La base 51 des USA. Si tu es un peu branché conspiration, tu es au courant de ce que représente la base 51 des États-Unis. Pour la petite histoire, c'était presque un an après l'élection de Bush. Je me suis branché sur cette pensée, est-ce qu'elle existe? On me montre une ouverture dans une montagne, et sous cette montagne, un ascenseur pour descendre à des profondeurs immenses. Je me suis retrouvé direct derrière Bush, en hauteur, comme si j'étais au plafond. Et là, on fait visiter à Bush les installations classées top secret. Je vois un appareil qui est auto-alimenté et qui produit de la lumière sans apport extérieur. Je vois aussi des travaux en cours concernant les technologies OVNI. On passe devant un sas, une sorte de carrefour avec plusieurs portes sans nous arrêter. Je me dis, hé, et ces portes-là, on ne va pas voir derrière? Bien évidemment, j'y vais voir. Je suis tombé sur un grand aquarium, comme une colonne circulaire très haute, avec dedans un humanoïde vivant là, dans l'eau. Il avait des sortes de nageoires, il avait des sortes de voiles transparents, visiblement des sortes de nageoires. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'un résultat d'une expérience génétique et j'ai trouvé ça horrible. J'en suis resté là et revenu à moi. Plus tard, discutant de ça avec un ami, il me disait que ce n'était pas forcément le résultat d'une expérience génétique, car il existe des hommes poissons qui vivent dans la mer. Ils auraient une force inouïe, d'où la légende des sirènes. Donc en fait, je fais une parenthèse, la légende des sirènes, ils sont issus de la première race. Je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet. Et nous sommes issus de la deuxième race. Selon lui, un enfant mi-homme, mi-poisson aurait été pris dans les filets pélagiques. Donc ce sont des filets tirés à la traîne par deux chaluts mesurant 20 terrains de foot au large de je ne sais plus où. Il a vu cet article sur un journal d'un pays étranger. Donc, les pouvoirs, tu imagines même pas tout ce que tu peux faire.